Bonjour tout le monde. Alors, bonjour, nous sommes avec Ursula Ndombele de Oja. Bonjour Ursula. Bonjour. Alors donc, nous sommes à Viva Technologies toujours. Ursula, peux-tu nous parler de Oja? Qu'est-ce que c'est Oja? Alors Oja, ça vient de mon expérience personnelle et de l'expérience de beaucoup de Chinois aujourd'hui et d'autres personnes dans le monde sur la problématique des enlèvements dans les taxis. Donc j'ai vécu moi-même 2 ans en RDC et en vécuant 2 ans en RDC, je n'avais pas reprendre le taxi, je ne comprenais pas pourquoi. Mais quelques temps après, je me suis vite rendu compte que tout le monde, que ce soit expatrié ou non expatrié, se faisait enlever dans les taxis, hommes comme femmes. Et donc pour éradiquer cette problématique, on a voulu mettre en place un système qui permet à tout à chacun, et pas seulement à une élite, de prendre un taxi en toute sécurité. Donc à un coût qui reste accessible à tous. Donc du coup, c'est là qu'on a réfléchi à cette solution Oja. Donc cette solution, en fait, elle prend en compte toute la chaîne du taxi en Afrique. Donc le propriétaire du taxi, qui est lui qui a le véhicule, le chauffeur du taxi, qui la plupart du temps loue son véhicule à un propriétaire, et l'usager de taxi, comme moi, comme vous, qui prend son taxi pour aller en cours, au marché ou encore au travail. Donc en fait, techniquement, comment ça se traduit? Ça va être un objet connecté qu'on met dans le taxi, qui permet d'avoir une traçabilité avec un flux de data optimisé. Ensuite, on a un bouton panique dans le véhicule en cas de souci pour le chauffeur, parce que le chauffeur aussi peut être victime d'agression. Et ensuite, on a la partie usager qui va permettre à tout usager de checker grâce à un QR code ou grâce à un code taxi qui sont aujourd'hui affichés sur les taxis Kinshasa, dans l'application, de pouvoir vérifier les informations du taxi et de vérifier que le chauffeur est le bon chauffeur. En gros, de vérifier la fiabilité du taxi. Donc avant de monter dans le taxi, je vais pouvoir moi-même savoir est-ce que c'est un bon taxi. Ça, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, moi en tant que jeune fille. Quand je veux prendre un taxi en Afrique, partout en Afrique, je regarde quand même la tenue du chauffeur. J'essaye subjectivement de savoir si c'est fiable ou pas. D'accord. Et là, aujourd'hui, avec Oja, ce qu'on permet aux gens, c'est de vraiment vérifier eux-mêmes. Et l'innovation, elle est sur le coût. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir un coût le plus bas possible. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Orange pour avoir des forfaits dédiés en termes de SMS et de data pour permettre vraiment à tout le monde, de la maman qui doit marcher, l'étudiant qui doit aller en cours, de pouvoir prendre son taxi en toute sécurité. Alors, si je comprends bien, donc aujourd'hui, je télécharge l'application. C'est une application? Il y a une application et il y a une solution avec un numéro court pour les gens qui n'ont pas de smartphone. D'accord. Ouais. Alors, si je parle de l'application, donc je télécharge l'application, est-ce qu'elle me permet déjà de réserver le taxi? Alors c'est là que tout le monde fait cet amalgame avec Uber. D'accord. Et je le redis encore une fois, et je suis contente que tu me poses cette question. C'est pas Uber en fait. Aujourd'hui, on est sur un marché africain dans lequel les gens ont déjà des codes de consommation pour les taxis. Je ne parle pas seulement d'une élite qu'on connaît aussi en diaspora ou qu'on conçoit. Je parle vraiment tous les Congolais, des 10 millions de Congolais qui vivent, des 10 millions de Chinois, pardon, qui vivent à Kinshasa. C'est de savoir, moi, je sors du travail, j'ai besoin de prendre un taxi. Ce moment où je prends le taxi, c'est ce moment-là où j'ai plus de chances de me faire enlever parce que je ne prends pas forcément le temps, j'ai pas les moyens aussi de vérifier que mon taxi est safe. C'est déjà la base en fait. Un Uber, le fait de commander, c'est forcément quelque chose qui viendra, mais c'est assez simple à mettre en place. Mais la base, c'est vraiment de se dire, j'ai un taxi sécurisé, même si j'ai pas assez d'argent pour avoir de la data en continu, parce qu'on sait que le coût de la data est assez cher en Afrique. J'ai quand même une solution adaptée qui me permet de prendre mon taxi en sécurité. D'accord, donc c'était pour savoir en fait si au moment où parce que si je passe par appli, si je passe pas par appli, je peux pas savoir si le taxi qui va arriver est Oja ou pas Oja. C'est la seule. Oui, d'accord. Voilà, c'était pour ça. Il y a une sorte de sign, le fait que ce soit taxi, c'est Oja. D'accord. Donc avant même de scanner, je sais que c'est potentiellement un taxi Oja. Par contre, on est en Afrique, on connaît qu'il y a des roublards. En fait, c'est là que la technologie entre en jeu, c'est que je vais pouvoir vérifier la véracité grâce au QR code. Donc je rentre. Exactement. Donc le taxi arrive, je rentre dedans, je scanne le QR code. Alors non, pour éviter de se faire enlever, je vérifie avant de monter dedans. C'est pour ça que je peux le scanner de l'extérieur. Je scanne de l'extérieur. D'accord. Et j'ai un code taxi aussi quand il y a une affluence énorme. Donc j'ai le temps de voir le taxi arriver devant, j'ai le temps d'apercevoir son code et de le rentrer dans l'application. D'accord. Et donc tu me disais, vous avez un accord avec Orange, enfin, pour avoir des coûts très bas. Donc je vais payer le coût du taxi ou je vais payer l'utilisation de Oja? Je vais payer l'utilisation de Oja. D'accord. C'est pas comme ici en Europe, on a de la data de manière assez
facile. Là, on parle de populations qui ont un panier moyen en termes de consommation de data, qui tourne autour de 1, 2, 3 dollars, peut-être pour les mieux lotis 10 dollars. C'est pas tout le monde qui a 10 dollars pour mettre dans ce forfait data chaque mois. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais proposer ce service à tout le monde. Une course de taxi à Kinshasa aujourd'hui coûte entre 500 et 1000 francs, l'équivalent de 35 centimes à 70 centimes d'euros. La plupart du temps, par jour, je prends à peu près 4 courses de taxi. Donc, on va dire, je ne suis pas très bonne en calcul mental, mais on va dire 3 euros de consommation de taxi par jour. Et en fait, nous, on s'est dit, on va prendre un jour de consommation. Donc, en fait, je vais activer un forfait dans mon USSD Telco, où je vais pouvoir avoir 3 dollars par mois, toute la latitude de vérifier autant de taxis que je veux. D'accord. Donc moi on a choisi ce business model là et on a un abonnement aussi pour les propriétaires, mais on a choisi ce business model parce qu'on se dit que l'idée ici c'est d'avoir un impact possible sur le quotidien des gens. La première mission c'est pas de gagner, amasser tout l'argent qu'on peut amasser, c'est surtout de se dire j'ai une solution qui va impacter positivement le quotidien des gens et c'est pour ça qu'on a réfléchi à une solution qui est adaptée en fait à leurs vrais besoins principaux. Le reste suivra. Alors dis-moi Ursula, aujourd'hui concrètement tu as combien de taxis? Je rappelle à nos lecteurs de Congo Digital que tu es cofondatrice donc, de Oja et donc tu as combien de taxis? Alors aujourd'hui on est, alors c'est très drôle parce que, et c'est là que je remercie beaucoup Viva RDC, la région Hauts-de-France qui nous accompagne aussi, de croire en notre projet parce qu'aujourd'hui on est tout jeune. Aujourd'hui on a un POC qui est validé, on a une vingtaine de taxis qui tournent à Kinshasa. Et on arrive le mois prochain avec un vrai premier lancement impactant avec entre 300 et 1000 taxis. Il y a 30 000 taxis aujourd'hui dans notre base référencée parce qu'on travaille avec l'hôtel de ville. Mais on a équipé aujourd'hui, on en a 10 qui tournent et on en équipe au mois de juin entre 300 et 1000. D'accord. Donc l'idée c'est d'aller de manière progressive pour être sûr de proposer le meilleur des services possible. Parce qu'on parle de sécurité, on peut pas se permettre d'y aller comme ça trop rapidement. Et donc c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on travaille avec et l'hôtel de ville et le syndicat des chauffeurs de taxi du Congo. D'accord. Et le futur de Oja, c'est quoi dans un développement international Exactement, en fait, dis-moi, Oja, c'est... fais-moi rêver un petit peu, un peu plus. Okay. Alors Oja, en fait, c'est... la preuve, le nom est assez simple à retenir, parce que ça a vocation à être exporté en Amérique latine. On a déjà des contacts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, d'accord. Pour dire que vraiment, il y a en Asie du Sud, donc on a vraiment une vocation à s'exporter un peu partout. Mais il y a une volonté de commencer au Congo. On a été invité au Congo-Brazzaville, donc il y a une véritable volonté de commencer au Congo pour que ce soit identifié comme la start-up franco-congolaise qui va vraiment aller sécuriser les moyens de transport dans les pays en voie de développement. C'est important parce qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'on voit un pays comme la RDC avoir un stand Agridatech en pavillon pays. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir de plus en plus de start-up africaines, congolaises, qui deviennent des flambeaux en fait des success stories congolaises. C'est dommage, je trouve, de voir que y a Uber qui entre sur le marché africain, mais on ne connaît pas de start-up congolaises qui sont entrées sur le marché occidental. Effectivement. Je pense que là, c'est le moment de le faire, parce que quand on voit des innovations comme M-Pesa, ici on a d'autres startups comme Basit, comme Skoolat et Teleo, qui sont de vraies innovations et qui ont une vocation à s'exporter ici. Et nous, notre volonté, clairement, elle est affichée, elle est assumée. C'est l'international. C'est l'international. Ok. Alors Ursula, Congo Digital et moi-même, on te remercie donc pour tes explications très simples. Et on fait tout le meilleur du monde à Oja alors. Merci beaucoup. Au revoir. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Oja. Voilà.